Voici l'exercice 17, page 43. Identifier les erreurs lors d'une dissolution. Le protocole expérimental de dissolution, c'est-à-dire la façon de préparer une solution par dissolution, est quelque chose à retenir. Vous pouvez être interrogé dessus. Donc, avant d'identifier les erreurs, on va se remettre le protocole en tête. Il est dans la fiche technique numéro 3. Donc, on va aller assez vite. Le but est de se remettre en tête ce protocole. Donc, il faut choisir une fiole jaugée. Une fiole jaugée, on a des fioles jaugées de 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250, etc. Il faut choisir sa fiole jaugée en fonction du volume de solution qu'on a prévu de préparer. Si j'ai prévu de préparer 1 litre de solution, eh ben, je prendrai une fiole jaugée de 1 litre. Une fiole jaugée, elle est jaugée parce qu'elle contient une seule graduation, très précisément placée, et, cette graduation, il n'y en a qu'une, et elle correspond au volume de la fiole. Donc si j'ai une fiole jaugée de 1 litre, il y a une graduation qui sera au niveau de 1 litre. Si j'ai une fiole jaugée de 100 millilitres, j'ai une seule graduation très précise pour marquer les 100 millilitres. Donc je dois aussi avoir un bouchon avec cette fiole jaugée. Ensuite, je dois placer une capsule ou une capsule sur la balance. J'appuie sur tard. Cette capsule, elle est aussi appelée coupelle. C'est une petite assiette, un petit récipient qui va nous permettre de peser, de contenir le soluté à peser. Le soluté, c'est le solide qui va être dissous. J'appuie sur tard. À l'aide d'une spatule, je pèse la masse de soluté que je souhaite, qui a été généralement calculée. Donc ici, c'est 3,6 grammes sur la photo. Ensuite, je vais introduire ce soluté au fond de la fiole jaugée. Donc comment je vais faire? Je vais incliner la capsule. Alors je place un entonnoir sur ma fiole jaugée. Je vais incliner la capsule et en fait, je vais faire tomber le soluté, qui est sous forme de poudre. Pas de morceaux, mais sous forme de poudre. Ensuite, il va rester quelques grains de cette poudre sur l'entonnoir, dans la coupelle. Et comment je vais pouvoir faire pour le récupérer? Je vais utiliser l'eau distillée, parce que c'est l'eau distillée qui va me servir après à fabriquer ma solution. Donc je vais bien faire couler de l'eau distillée sur la coupelle et sur l'entonnoir, en récupérant cette eau qui va couler ici, pour être sûr que les 3,6 grammes, c'est même 3,60 grammes, parce que ça prouve qu'on est précis au deuxième chiffre après la virgule, ont bien été introduits dans la fiole jaugée et entraînés par l'eau. Une fois que ça c'est fait, je remplis ma fiole aux 3/4 avec de l'eau distillée, je mets le bouchon, j'agite jusqu'à ce que le solide soit totalement dissous. Ensuite, je retire le bouchon et je vais compléter petit à petit avec une pipette, c'est-à-dire quasiment goutte à goutte, jusqu'à faire un trait de jauge parfait. Je vous rappelle qu'un trait de jauge, un bon trait de jauge, je vais vous le dessiner. Donc ça, il n'y en a plus besoin. Hop, un bon trait de jauge. Si vous avez donc, je vais sélectionner un stylo. Donc si vous avez les parois de votre récipient, si le trait de jauge est ici, il faut que le niveau d'eau, ou le niveau de la solution, arrive comme ça. Je vais le dessiner en pointillé. C'est-à-dire que c'est la base du ménisque qui est sur le trait de jauge. Vraiment la base du ménisque. Ce ménisque-là, c'est quoi? C'est la forme que prend l'eau dans un tube étroit. On appelle ça un ménisque. Donc, une fois que ça c'est fait, on met le bouchon, on agite et la solution est préparée. Maintenant, on va repérer les erreurs dans notre exercice. Donc, un élève prépare une solution aqueuse par dissolution d'un solide. Une fois la solution préparée, il vérifie qu'il a bien ajusté le niveau au trait de jauge. Identifier les erreurs. Donc là, oh là 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 là, il y a quelque chose au fond, c'est pas bon. Il y a du solide non dissous. Alors que le protocole expérimental nous disait qu'il fallait agiter jusqu'à ce que le solide, le soluté, soit totalement dissous. Donc ça, c'est une erreur. Ensuite, la façon dont il regarde le trait de jauge n'est pas bon. Pour regarder un trait de jauge, et je vais revenir ici, il faut placer son œil. Donc, il faut placer son œil, donc ça c'est un œil. Il faut placer son œil horizontalement au niveau du trait de jauge. Ça veut dire qu'on lève la solution, on lève la fiole jaugée jusqu'à notre œil et on regarde horizontalement. Donc ça,
C'était donc une deuxième erreur. Euh, Et je pense que c'est tout. Donc le solide doit être totalement dissous et il faut que le trait de jauge soit face aux yeux pour le vérifier.